Otep, chers amis, je vais parler avec vous une fois de plus du troisième œil et des avantages d'avoir un troisième œil ouvert. Ici, je vais parler d'un troisième œil ouvert selon les règles de l'art, de façon matique, comme on le fait à l'école Kamit. Dans l'école Kamit, on ouvre le troisième œil de façon crescendo. Tout comme on va travailler sur nos centres énergétiques, au fur et à mesure que vous allez travailler sur les centres énergétiques et sur votre corps subtil, quand vous aurez donc atteint un certain niveau vibratoire, il y aura donc l'ouverture du troisième œil. Ça sera c'est assez différent d'autres formes d'écoles mystiques où vous allez juste faire vos exercices. Le moment venu, vous allez chez le grand maître, on fait un rituel où on vous ouvre le troisième œil. Ça se passe comme ça dans certaines loges. Et dans l'initiation traditionnelle brute, voilà, dans des villages par exemple, vous faites des libogas ou d'autres formes de pratiques. Il arrive que quand l'élève a déjà fait une certaine durée chez le maître, on ouvre aussi son troisième œil. Mais cela correspond généralement aussi au fait que l'étudiant, pendant une certaine période, a pris le temps de s'abstenir de certains éléments, de s'abstenir de certaines choses et a pris le temps aussi de faire certaines choses. Quand le maître va donc sentir que l'étudiant a déjà une certaine vibration et est déjà prêt à gérer certaines choses, alors le maître va prendre l'étudiant en solo quelque part où certains étudiants vont les regrouper et va les ouvrir le troisième œil, comme un passage de grade dans les arts martiaux. Là également, c'est correct. Mais il y a des cas, par exemple, où vous avez votre agent et vous connaissez un maître qui connaît certaines pratiques. Vous allez le voir, vous lui demandez combien il veut et vous dites ce que vous voulez, l'ouverture du troisième œil. Alors, il va prendre certaines concoctions et il va ouvrir votre troisième œil. Cela est bien, ça va marcher pendant quelques semaines, peut-être même quelques mois, mais après, ça arrête de fonctionner. Si vous avez ouvert votre troisième œil dans un village et ça marche depuis des années, écrivez en commentaire. Voilà. Si vous ouvrez votre troisième œil avec des herbes de façon brute, ça va marcher pendant quelques semaines. Ça ne va pas aller au-delà de 2 à 3 mois. Pourquoi? Parce que l'ouverture du troisième œil, en fait, c'est un nettoyage profond du chakra numéro 6. Donc, on a nettoyé profondément le chakra. Ce qui fait que vous commencez à voir des choses, à entendre des choses. La même nuit, hein, ce n'est même pas demain ou après-demain. La même nuit, vous commencez. Mais ça, c'est d'abord de façon onérique. Ce n'est pas que directement face à face, vous allez voir des esprits. Non. Dès que vous êtes couché, vous êtes détendu, vous commencez à voir des choses, à entendre des choses. Le problème maintenant qui se pose, c'est que le Nganga qui vous a ouvert le troisième, il ne vous a pas fait comprendre qu'il y a certains interdits particulier. On peut vous dire, bon, ne fais pas ci, ne fais pas ça, deux, trois trucs. Mais c'est pas vraiment ça, les interdits. C'est pourquoi ça se fait aussi rapidement. Quand vous avez donc ouvert le troisième œil, il est important de noter que une certaine forme d'alimentation doit être bannie. C'est-à-dire les boîtes de conserve, les alcools très forts et tout ça. La viande rouge, ça va très rapidement, un temps éclair, fermer à nouveau votre troisième œil. Et c'est un ganga donc qui vont vivre dans des forêts et tout ça. Eux-mêmes, peut-être après 6 mois, après 5 mois, ils vont toujours mettre ces trucs dans les yeux. Parce qu'eux-mêmes, ils ont le troisième œil ouvert, parce qu'ils utilisent peut-être ça pour faire de la voyance, pour regarder dans l'eau, des miroirs magiques et autres. Mais de temps en temps, ils vont aussi mettre ça dans les yeux pour continuer à voir. Parce que dès qu'ils ne mettent plus, ça se salit, ça se rouille à nouveau. Ensuite, ce que vous allez noter, c'est que l'ouverture du troisième œil n'est pas sans risque. C'est-à-dire quoi? Quand vous commencez à voir ce qui se passe dans l'invisible, vous devez observer la vibration pour gérer cela. Il y a des gens qui m'ont contacté plusieurs fois parce qu'ils voulaient fermer le troisième œil. Quelqu'un a ouvert son troisième œil en allant rendre visite à telle personne au village. On l'a amené chez quelqu'un qui fait dans ça, la magie et autres, chez un maître spirituel ou chez un ganga. On a ouvert le troisième œil, la personne est très contente. Elle rentre chez elle en Europe et commence à voir beaucoup de choses. Où elle habite, il y a tellement de parasites. Où elle habite, il y a tellement d'esprits négatifs qui sont là. Au travail, il y a tellement d'esprits négatifs. Même dans sa voiture, il y a des esprits négatifs. Partout, c'est... Voilà. Ceux qui connaissent un peu Paris, voilà. Donc vous vous retrouvez dans une zone où tout autour de vous, il n'y a que des énergies négatives.
Bon, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, vous êtes capable de voir, vous voyez bien. Et vous allez faire quoi ensuite? C'est pourquoi c'est bien que ce soit crescendo par rapport à votre niveau spirituel. C'est pas seulement vous allez ouvrir comme ça. C'est crescendo par rapport à votre niveau spirituel. Si vous avez déjà travaillé sur vos centres subtils à un certain niveau, vous serez donc capable d'entrer en contact avec certaines forces, de mettre en pratique certains rituels, de mettre en exergue certaines forces. Donc voilà. Parce que si vous êtes capable de voir ce qui se passe autour de vous, et vous êtes capable d'apporter de l'ordre, la paix autour de vous, mais là, c'est super. Donc, pour entrer dans les avantages du troisième œil ouvert, ça vous permet déjà d'avoir un très bon discernement sur vos choix de vie. Que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau relations, je vais dire, sentimentales, relations aussi, coopération, amitié, travail et autres. Ça vous permet de voir clair dans vos décisions. Le troisième va vous permettre aussi d'anticiper sur les événements. Vous voulez faire un voyage, vous voulez déplacer pour aller dans un endroit s'il y a un souci, puisque le troisième œil est actif, vous serez donc capable de communiquer avec l'invisible. Parce que la plupart des problèmes dans lesquels les gens se trouvent sont les problèmes qui avaient pu, c'est les problèmes qu'ils auront pu, autant pour moi qu'ils auraient pu esquiver ces problèmes-là. Mais puisque ces personnes-là ne voient pas et n'entendent pas le message de l'invisible, ils se retrouvent face à ces problèmes-là qu'ils auraient pu éviter. Si le troisième œil était ouvert, ça les aurait permis de voir ce qui se passe et de voir ce qui va se passer, de voir ce qui arrive et d'éviter des problèmes. Je vais prendre le cas d'une personne qui a des sérieux blocages ou des sérieux problèmes spirituels. Une fois que le troisième œil est actif, vous allez voir, si vous êtes quelqu'un, vous avez constamment des couches de lui, qui vient vous déranger. Vous avez constamment des présents dans votre chambre, c'est qui? Une fois que le troisième œil est actif, vous allez voir clairement, ah, c'est telle personne qui vient m'emmerder, ou c'est telle créature. Et là, vous pouvez donc faire le nécessaire, puisque vous avez la vibration, entrer en contact avec certaines forces, vous avez des clés, vous allez donc faire le nécessaire pour limiter le terrain, pour empêcher à cette personne ou ces êtres ou ces créatures de venir vous emmerder. Je vous ai déjà parlé d'une expérience que j'avais. Il y a un moment donné, dans une maison dans laquelle j'habitais, je n'arrivais pas à dormir sur le dos. Parce que chaque fois que je dormais sur le dos, j'avais directement comme il y a quelqu'un qui venait m'appuyer, me serrer et tout. Et j'ai bien travaillé sur le troisième œil. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une créature bizarre, là, comme les extraterrestres dans les films, là, qui venait s'asseoir sur mon ventre. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, puisque je l'ai vu, j'ai laissé qu'il fasse d'abord ce qu'il a à faire. Voilà, pour qu'il ne sache pas que je suis en train de le voir. Et une fois que je l'ai vu, yeux dans yeux là, je l'ai attrapé par le cou. Je l'ai frappé correctement sur le mur. Ses yeux sont sortis comme ça là. Donc, j'ai compris qu'il n'allait plus jamais revenir. Il n'est plus jamais revenu m'emmerder. Et ce qui se passe généralement, vous avez un esprit qui va vous emmerder, quelqu'un qui va vous emmerder. Une fois que la personne a vu que vous l'avez vu et vous avez réagi de façon décisive, la personne ne reviendra plus. Donc voilà un avantage très très important. Comme je l'ai dit, la plupart des personnes ne voient pas ce qui se passe autour d'eux, ne ressentent même pas ce qui se passe autour d'eux. Le troisième œil vous permettra donc de pouvoir être conscient à ce niveau-là et d'éviter ce type de problème inutile. Donc, si vous avez donc quelqu'un qui passe des années, qui a passé des années à venir déféquer dans votre lit énergétiquement parlant, verser de la saleté, faire des incantations maléfiques sur votre aura, vous avez vécu ça pendant des années. Une fois que vous êtes donc capable de voir ce qui se passe autour de vous, vous allez voir ce que la personne est en train de faire, ou alors ce qui a été déjà fait, et vous allez pouvoir vous en débarrasser. Une fois que vous avez pris conscience de votre aura, de votre environnement énergétiquement parlant, une fois que vous avez donc pris le contrôle, il n'y a plus de saleté énergétique, il n'y a plus de parasites et autres, automatiquement, le bonheur revient dans votre vie. Parce que la négativité qui est dans votre vie, les blocages qui est dans votre vie, les problèmes qui est dans votre vie, c'est lié à la saleté énergétique qui est autour de vous et qui est maintenue autour de vous. Vous allez même parfois prendre de l'encens, vous allez purifier l'endroit.
vous allez avoir la paix pendant quelques jours, quelques semaines. Après, les problèmes reviennent, après les blocages reviennent, après les attaques reviennent. C'est parce que ces sorciers ont déjà mis des antennes, des nids, des nœuds, des niches, des cages. Ils ont déjà installé tout un arsenal autour de vous. Avec le troisième ouvert, vous allez voir vous-même qu'est-ce qui est chez vous, à quel endroit, et vous allez vous en débarrasser. Et vous allez vérifier même si c'est parti ou pas. Donc voilà, c'est l'avantage, c'est le meilleur avantage possible que vous pouvez donc avoir. Donc, vous êtes capable d'anticiper, vous êtes capable de voir et d'être conscient de ce qui se passe autour de vous. Car c'est ce qui se passe autour de vous, c'est la façon que fonctionne votre aura, votre champ magnétique. C'est ça qui attire le bonheur, le malheur dans votre vie. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, il y a la formation sur le développement des capacités extrasensorielles que nous proposons à l'école. Une formation qui pourra vous prendre entre 1 mois et demi et 3 mois, ça va dépendre de votre sensibilité naturelle. Et au cours de cette formation-là, vous serez donc capable vous-même de savoir ce qui se passe autour de vous et de communiquer consciemment avec le plan invisible qui vous environne. Au TEP et à très bientôt.